Bonjour, je suis Alice Dao et j'aimerais qu'ensemble aujourd'hui on puisse répondre à la question suivante. Qui est le potier de notre vie? C'est une question personnelle, c'est une question importante car à un moment de notre vie, on doit être capable de pouvoir s'arrêter, s'examiner et répondre à cette question. Qui est le potier de ma vie? Pour pouvoir mieux se situer, mieux déterminer qui est le potier réellement de notre vie, on va utiliser la parole de Dieu, on va utiliser plusieurs versets qui vont nous permettre en fait de déterminer est-ce que c'est moi qui suis le potier de ma vie ou c'est Dieu qui est le potier de ma vie. Parce que si c'est moi qui suis le potier de ma vie, il y a des fruits, il y a un résultat. Parce que le potier, il fait quoi? Il fait un vase. Si c'est moi qui suis le potier de ma vie, ben le vase qui va être le fruit, le résultat de ce potier-là, ben, on va le déterminer, on va le voir. On va voir aussi le vase que le Seigneur il produit, il fabrique. Et puis on verra en fait entre les deux potiers, les deux poteries, mais quel est le vase d'honneur, quel est le beau vase en fait que chacun peut admirer. Donc on sait tous que le miroir, il nous donne un reflet. Mais toi, quand tu regardes dans le miroir, quel est le reflet que tu vois? Parce que c'est ça qui est important, c'est ce qui va déterminer en réalité qui est le potier de ta vie. Parce que si c'est Dieu qui est le potier de ta vie, ben c'est sûr que tu vas produire en fait des œuvres à l'image de Dieu. Parce que c'est lui qui est le potier, donc c'est lui qui va déterminer que le pot que j'ai fait, le vase que j'ai fait, il est beau. C'est ça. D'abord, on va lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, au verset 4. On lit la parole. On dit, mais le vase qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas reçu. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Donc tout de suite, on voit que le potier, ici, dans ce test-là, le potier, il a fait deux vases. Il y avait un premier vase qu'il a regardé, et puis il a déterminé que ce vase n'était pas réussi. Alors il a décidé de faire un deuxième vase. Et cette fois-ci, il a regardé, puis il a dit, ah, ça c'est mieux. Ce deuxième vase, il est mieux. Mais ça me fait penser en même temps aussi à deux personnes dans la parole, deux personnes très importantes. On sait, la première personne, c'est Adam. Le premier vase. Ce premier vase que Dieu avait fait à son image, à sa ressemblance, selon sa ressemblance dans le livre de Genèse. C'est dans le livre de Genèse, je pense au chapitre 2, verset 26. Il avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, initialement, c'est comme le potier là. Initialement, il est en train de façonner un vase. Et il avait une idée dans la tête, il avait une pensée dans la tête, il voulait aboutir à un résultat. Mais quand il a regardé le résultat qui était là, il a trouvé que le résultat n'était pas réussi. Mais c'est la même façon aussi, quand Dieu regarde Adam, quand Dieu a regardé Adam, après le péché, il a vu que le résultat n'était pas bon. Alors Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Alors Dieu a déterminé que ce vase n'était pas bon. Alors Dieu a déterminé de briser ce vase pour faire un nouveau vase. Et ce nouveau vase qu'il a fait, c'est Jésus-Christ. Ce nouveau vase, il a regardé, il a trouvé agréable, il a trouvé parfait. Et il a dit que toutes les personnes, parce que ça devient maintenant le miroir. Ce nouveau vase est devenu comme un miroir finalement. C'est un vase, mais c'est aussi un miroir. Parce que maintenant, chaque nouveau vase qu'il veut faire, il le fait en fonction de ce premier vase qu'il a fait. Parce qu'il a apprécié ce premier vase. Mais alors toi, qui est le potier de ta vie? Parce que si c'est Dieu qui est le potier de ta vie, alors quand il va t'examiner, il va voir quoi? Il va voir le premier vase qu'il a fait en toi. Si c'est Dieu qui est le potier de ta vie, quand il te regarde, il va voir quoi? Il va voir le premier vase qu'il a fait. Parce que c'est le but de Dieu. C'est lui qui a jugé le premier bon. Parce qu'il a jugé le premier bon, alors tout ce qu'il va faire, il va le faire en fonction de ce premier bon. On va aller plus loin encore dans la parole. Si c'est Dieu qui est en fait le potier de ma vie, c'est sûr que je vais produire des œuvres à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ce qu'il est, c'est ce qui va, parce que c'est lui qui est le reflet. Donc ce qu'il est, c'est ce qu'il va, il va essayer de produire à travers ses mains. Mais la parole nous dit que alors qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors qu'on décide de ressembler à Jésus, on devient quoi? On devient une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, il y a quelque chose qui est spécial dans cette nouvelle créature. C'est qu'il y a une nouvelle vie qui commence en nous. On meurt et on ressuscite avec cette nouvelle, on ressuscite pour avoir cette nouvelle identité, cette nouvelle vie. On sait que dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, on dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est Paul qui le disait « J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, ce n'est plus moi en réalité, parce que le moi, il est mort. Le moi, il est brisé. C'est comme le premier vase du potier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le potier, c'était l'argile qui est dans sa main. Il a malayé, il a fait un nouveau vase. Alors, Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je deviens un nouveau vase qui est façonné. Mais ce nouveau vase, quand on regarde, on voit quoi? On voit Christ. Et quand on regarde aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit les œuvres de Christ. Mais alors que je suis à la ressemblance de Christ, qu'est-ce qui vit en moi? Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on connaît ses œuvres. Ses œuvres, c'est quoi? Il produit quoi? Le Saint-Esprit, il produit l'amour, il produit la paix, il produit la patience. Il produit vraiment, tu as envie d'aimer ton prochain. Il produit vraiment la douceur. Qu'est-ce qu'il produit? Il produit la vie. Il produit la santé. Il produit vraiment le souci de son prochain. Il produit quoi? Il produit l'envie. L'envie de pouvoir aller aussi, de pouvoir aller chercher des personnes pour les faire sortir vraiment de la situation dans laquelle ils sont. Parce que quand tu les regardes, parce que maintenant tu as un nouveau regard, maintenant que tu es devenu comme l'image de ce nouveau vase, toi aussi quand tu regardes, tu vois le reflet de Christ en toi. Mais quand tu regardes d'autres vases, tu vois que non, ils ne te ressemblent pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as envie d'aller changer ces autres vases-là. Parce que toi, c'est ça. C'est comme quelque chose qui nous pique. Jérémie, il le dit dans le chapitre 20. Il le dit, il dit, il y a comme un feu dévorant en moi. Waouh! C'est comme, ça brûle en moi. Je ne peux plus rester là. Je ne peux pas dire, oh mon Dieu, je suis un nouveau vase. Je porte des bons fruits. Je porte le fruit de la vie. Je porte la santé. Je porte la gloire. En moi, il y a quoi? Il y a de la lumière. En moi, il y a quoi? Il y a de la santé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tu as envie de partager cette santé. Tu as envie de partager cette vie-là. Et Jérémie dit, il y a un feu dévorant en moi. C'est-à-dire, en dedans de lui, tu ne peux pas t'asseoir. Tu n'es pas capable de rester là. Et puis de voir en face de toi, tu vois des personnes qui sont en train de mourir. Parce qu'ils meurent comment? Ils meurent à travers leur péché. Tout à l'heure, on va revenir encore sur un autre type de potier. Puis on va voir aussi les œuvres de ce potier-là. Mais quelqu'un qui est rempli de Christ, c'est quoi? Son regard, il voit les autres pots. Il sait que ces pots-là, ils n'ont pas le même éclat que moi. Ils ne sont pas des pots agréables, ce ne sont pas des vases d'honneur qui sont utiles, qu'on utilise. C'est comme quand tu rentres dans la maison d'une femme, elle a plusieurs verres, elle a des verres, elle fait sortir les jours de fête. Tu vois, ce sont des assiettes, des choses, c'est étincelant, c'est beau. Et on veut le présenter. Mais il y a d'autres ustensiles dans la maison de cette dame-là qui sont moins bons. Ils sont pas, en tout cas, ils sont déjà dépréciés. Donc, elle les cache quand il y a des personnes qui arrivent. Alors, c'est ça, parce que on veut être quoi? On veut être des vases utiles dans la main de Dieu. On veut être des instruments qu'on a envie d'exposer. On veut être ces beaux verres, on veut être ces belles assiettes que tout le monde va utiliser. Puis vraiment, on veut être des vases utiles. Mais si c'est Dieu qui est ton potier, si c'est lui qui est ton potier, alors il va voir en toi les choses qui ne vont pas. Et il va faire quoi? Il va te refaçonner. Il va voir en toi les choses qu'il faut changer. Il va à travers vraiment sa main. Parce que c'est lui qui, si tu es dans sa main, en tout cas, c'est lui qui va déterminer. Il y a des choses qui va dire, non, il faut que je recadre ces choses-là dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser ce qui est là. Il va le briser à travers quoi? À travers des épreuves, à travers des situations que tu vas traverser. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis accroché à Christ. Ces situations, ces épreuves ne vont pas m'ébranler. C'est comme actuellement, on vit. Il y a le coronavirus, il y a les situations dures, il y a le trouble, il y a la maladie, il y a plein de choses. Mais parce que je suis accroché à Christ, ces événements, ils arrivent. Ils peuvent m'affecter, mais ils ne vont pas me déstabiliser. Pourquoi? Parce que je suis accroché à la bonne. Je suis un fruit qui est sur le bon arbre. Je suis une pomme sur un pommier. Je suis une orange sur un oranger. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas une pomme qui se retrouve sur un oranger. Je suis sur le bon arbre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reçois la bonne sève. Je reçois le bon nutriment qui fait quoi? Que ce fruit il est bon, il est agréable à voir. Je vais maintenant parler aussi du deuxième potier. Si tu es dans la main de Dieu, voilà ce qu'on produit. Mais si tu n'es pas dans la main de Dieu, c'est-à-dire que qui est ton potier? Si c'est toi-même qui es ton potier, dans la Bible, dans les livres de Galates au verset 5, au chapitre 5 au verset 19, on nous dit, oh les œuvres de la chair,
sont manifestes. Mais les œuvres de la chair, c'est quoi? La chair, c'est quoi? C'est quand moi-même, je suis mon potier. Quand moi-même, je suis mon potier, alors on parle des œuvres de la chair. Et qu'est-ce que moi-même, là, je peux produire? Parce que je suis un être humain. Qu'est-ce que je peux produire? L'idolâtrie, la magie, l'impureté. Les querelles, la jalousie. Mais ce sont des choses qui ne créent pas la vie. Ce sont des choses qui détruisent. Ce sont des choses qui détruisent. En réalité, il y a quoi? Il y a l'orgueil. C'est tout ce que je peux voir dans ce miroir. Dans le reflet de moi-même. Parce que le potier, là, c'est qui? C'est celui qui regarde. Si c'est moi qui suis le potier, si c'est moi-même, je m'appuie sur ma propre force, si c'est moi-même qui détermine qui je suis, alors qu'est-ce que je regarde? Je vois en moi, je vois mes capacités, je vois mes forces, je vois moi. Mais mes produits ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Lui qui est en face, il ne peut pas être édifié à travers le moi que je présente. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse vraiment s'arrêter, s'examiner dans ce temps qu'on vit et pouvoir déterminer quel type de vase je vais être. Est-ce que je vais être un vase d'honneur qui sera utilisé avec fierté? Est-ce que je vais être un vase qui est un vase de second rang qu'on cache alors qu'il y a des personnes qui viennent? C'est une question importante. Examine-toi et détermine. Aujourd'hui, moi, je voudrais t'exhorter aussi à chercher la face de Dieu, à pouvoir entrer dans sa présence, à pouvoir offrir ta vie, de pouvoir lui offrir ta vie, afin que lui, le potier par excellence, il puisse te manier, il puisse te façonner, il puisse te transformer, afin que tu deviennes un vase d'honneur qui porte la vie, un vase d'honneur qui porte la santé, un vase d'honneur qui est utile. Comment ça? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors que tu vas prier pour ton ami, il va guérir. Alors que tu vas te lever, tu vas aller visiter des personnes. Ton arrivée chez ces personnes-là, ça va les apporter la vie, ça va les apporter. Ils seront remplis. Juste tu rentres chez quelqu'un, à cause de ce qui est en toi, à cause de cette lumière qui est en toi, juste tu rentres dans la maison de cette personne, il voit la différence. Tu apportes quoi? Le changement. Aujourd'hui, je vais t'exhorter aussi à être un instrument de changement. À travers ce qu'on vit autour de nous, il y a plein de situations. Manifeste vraiment la gloire de Dieu. Pour pouvoir manifester cette gloire efficacement, il faut quoi? Il faut te laisser transformer. Pour pouvoir manifester cette gloire, comment? Il faut te laisser conduire. Parce que si je suis un potier dans les mains de... Si je suis un vase dans les mains de Dieu, mais c'est lui qui m'a transformé, c'est lui qui va savoir comment m'utiliser. Il va me dire, mais va trouver ton voisin. Parce que c'est lui qui détermine. Va trouver ton voisin. Lève-toi aujourd'hui là. La nuit, tu es couché et puis tu te dis, aujourd'hui là, lève-toi. Maintenant, prie pour ton oncle, prie pour ton enfant, prie pour ton papa, prie pour ton ami tel ou tel. Pourquoi? Parce que tu es dans ses mains. C'est lui qui utilise. C'est comme le vase là. Aujourd'hui, je peux mettre de l'eau dedans. Demain, je peux mettre du lait dedans. Après, demain, je peux mettre de l'huile dedans. Mais c'est lui qui utilise. Mais il utilise bien. Parce qu'il veut faire quoi? Parce qu'il veut produire des œuvres bonnes. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, au verset 4, Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Parce que Jésus, quand il allait à la croix, après ce chapitre 17, quand il allait à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, tout est accompli. Quand tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il y a eu le changement. La vie est venue. Il y a eu quoi? Le rachat. Parce qu'à travers Adam, on a vu quoi? Il y a la mort qui est rentrée. Il y a la chute. Il y a la mort. Il y a le péché. Il y a la maladie qui est rentrée. Mais alors que Jésus est venu, alors qu'il a prononcé, tout est accompli, on dit quoi? Automatiquement, dans le temple, le voile s'est déchiré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. On est capable maintenant de voir à l'image. On sait que dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, on dit, nous sommes transformés à son image. Mais qu'est-ce qu'on est transformé à son image? Mais comment on peut être transformé à une image qu'on ne voit pas? Il faut pouvoir contempler cette image. Mais alors que je suis en Christ, je contemple cette image. Alors que je suis en Christ, je regarde Christ. Et plus je le regarde, et plus je suis transformé. Et plus je suis transformé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit son éclat qui brille en moi. Et plus je suis transformé, qu'est-ce qu'on voit? On voit ma vie qui est changée. On voit mes situations qui sont transformées. Je trouve du travail. Même le petit travail que je fais, il y a de la gloire dedans. Même si c'est de l'orange que je vends au bord de la route. C'est comme il y a de la gloire. Le peu que j'ai, il est béni. Pourquoi? Parce que je suis conduit par quelqu'un. J'ai un potier. Et ce potier-là ne fait rien de vil. Tout ce qu'il fait est extraordinaire.
Les gens même, ils sont surpris. Ils regardent la dame là. C'est juste des oranges, elles vendent. Mais il y a une certaine grâce sur sa vie. Mais c'est ça. Cette grâce qui est sur sa vie là, c'est parce que quelque part, elle a été brisée. Elle a été transformée. Ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On ne peut que voir la gloire de Christ en elle. Alors, ses fruits vont être comment? Ils vont être bons. Son sourire est toujours là. Pourtant, à la maison, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a son fils qui est malade. Peut-être que hier n'a pas mangé. Mais son sourire est là. Pourquoi? Parce qu'elle ne compte pas sur ses propres forces. Parce que quoi? Elle compte sur celui. Elle a une confiance qui est inébranlable. Et cette confiance-là s'établit alors qu'elle a une relation avec Christ. Et parce que chaque jour, elle est renouvelée. Chaque jour, elle est renouvelée. On dit, à chaque jour, Dieu, il donnait de la manne fraîche à son peuple. Et ça, il n'avait pas le droit de garder la manne d'hier. Chaque jour, il est renouvelé. Donc, c'est cela. À chaque matin, quand tu te réveilles, il te renouvelle. Il te donne une onction fraîche. Il te donne une eau fraîche pour aujourd'hui. Alors, tu te réveilles et puis tu as une dimension nouvelle. Tu as des forces nouvelles. Tu t'envoles comme l'aigle et tu regardes comme l'aigle et tu t'en vas en haut des situations. Tu vois la maladie, mais tu es en haut de la maladie. Tu vois la faim, mais tu es en haut de la faim. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, sur qui tu peux t'appuyer, qui va en fait fournir la provision. Donc, c'était ce partage que je voulais vraiment faire avec toi ce jour et t'exhorter vraiment à t'examiner. Et si tu regardes dans le miroir et que tu vois que tes œuvres sont des œuvres de la mort, si tu vois que dans tes œuvres sont des œuvres qui détruisent, si tu vois que dans ta vie, il y a l'envie, il y a l'excès, il y a l'ivrognerie, il y a des choses, quand toi-même tu regardes, il y a l'orgueil dans ta vie. Parce que la parole là ne ment pas. Et quand tu la regardes, tu t'examines. C'est un beau miroir. Tu regardes, c'est un beau miroir. Mais quand tu regardes, tu vois que tu n'es pas en accord. Tes fruits, ce que tu produis n'est pas vraiment en accord avec ce que tu vois dans le miroir. Alors tu as la chance aujourd'hui de changer de direction, de dire, ben, je pense que le potier que je suis n'est pas un beau potier parce que les vases que je produis là, quand je vais les mettre au marché, mais il n'y a rien, personne n'est attiré par ces produits-là parce que je crée les problèmes dans les couples des personnes, parce que j'emporte le mensonge et les mensonges j'envoie les divisions. Et qu'est-ce que je fais? Je suis là, j'ai des envies, j'envie les gens. Alors, j'ai encore cette possibilité de changer. Tu as encore cette possibilité de changer. J'ai encore cette possibilité de changer. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui partager avec toi. Le miroir de la parole de Dieu nous permet de déterminer quel potier nous avons. Aujourd'hui, je vais t'exhorter à vraiment te tourner vers Christ. De lui donner ta vie. Lui dire, Seigneur, sois mon potier, transforme-moi, regarde-moi, examine-moi. S'il y a des choses en moi qui ne vont pas, Seigneur, brise cette poterie dans ta main, ce vase dans tes mains, manie-le, transforme-le, afin que je puisse briller de l'éclat que je vois à travers Christ, que je puisse refléter en fait la gloire de Dieu et que mes fruits soient des fruits qui apportent la vie, que je puisse apporter l'amour autour de moi, que je puisse s'aimer la vie autour de moi. Que je puisse aussi être une source de joie, je puisse être aussi une source d'encouragement. Peu importe ce que je vis, quand je puisse avoir ce désir de partager. Maintenant, toi qui ne connais pas Christ, aujourd'hui, dans le livre de Jean 3,16, ils ont dit, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors tu as la possibilité aujourd'hui de te donner à Christ, de changer de vie, de t'offrir à lui, de lui dire, Seigneur, je veux te prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu vas voir la transformation qui va arriver dans ta vie parce que tu le prends, parce que tu décides de croire qu'il est mort, il est ressuscité pour toi. Alors tu vas accepter parce que lui il est brisé, il a été brisé à la mort pour toi. Alors le fait que tu te laisses transformer, il y a cette transformation que lui il a vécue. Lui à travers là, parce qu'il est mort, il est ressuscité. Cette transformation, parce que quand il est ressuscité, il est sorti avec un corps de gloire. Mais cette transformation qu'il a fait, toi qui as juste qu'à lui donner ta vie, parce que tu lui donnes ta vie, qu'est-ce qui se fait? Tu profites de tous ces bienfaits, tu profites de cette gloire, tu profites de ce résultat glorieux. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui t'exhorter aussi à faire ce choix, de décider que je veux donner ma vie à Christ, de décider que moi aussi je vais porter des fruits qui sont bons, qui sont agréables, que moi aussi je vais être utile. Je vais être utile. Je vais être utile. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci et puis que Dieu vous bénisse.
Amen.